fais un petit coucou ultra rapide parce que je dois avoir 20 minutes. Je viens de rentrer à la maison, il est midi, un peu plus de midi. Je dois avoir 20 minutes avant d'aller prendre mon bus pour aller à Lyon, pour aller installer mon stand. Je crois que je suis vraiment moins stressée. J'ai vraiment trop hâte parce que une partie de moi était stressée à cause du boulot. Parce que ça a été une semaine un petit peu compliquée. Donc c'est pour ça que je vous ai pas trop parlé de mon boulot parce que c'était quand même un petit peu dur. Mais j'ai réussi à tout lâcher, à finir tout bien pour que je profite pleinement de ce week-end sans stress. J'ai pris aussi mon lundi et mardi en congé, donc je vais vraiment me vider la tête, me faire du bien et profiter à fond de ma passion qui m'anime, tu le sais, j'adore ça. Et pardon. Et en fait, de réussir à avoir tout fini, tout calé ce que je devais faire, ma charge mentale là du boulot qui était assez dure, ça me fait du bien. Donc voilà, je suis contente parce que je suis de nouveau moi, je suis moins prise de tête, voilà, étant hyper sensible quand ça se passe pas, enfin quand il y a beaucoup de stress d'un coup au travail, ça me fait pas du bien. Et donc je pense que c'est pour ça que j'avais un peu peur d'une otite parce que je me disais oh là là, ça me rajoute encore plein de stress, plein de contraintes alors que déjà avec mon job là j'ai plein de trucs à faire, ça va être compliqué. Et en fait d'être maintenant en congé parce que j'ai pris mon après, d'avoir fini tout ce que je devais faire, ah je me sens vraiment trop bien, vraiment trop libre et j'ai trop hâte en fait. Le NITIT ça va être ouf, licence enfin elle se rend compte que ça va être un truc de dingue. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, j'ai quand même réussi à tricoter un chouille avant de partir hier, notamment concernant mon échantillon avec cette laine toute douce pour ma petite Mélusine. Et donc j'ai commencé un échantillon en 5,5 qui est pas mal. Je pense qu'on pourrait aussi passer en 6, c'est pas mal. Et donc j'ai regardé sur Ravelry, ok, en échantillon, enfin avec des aiguilles 5,5 ou 6 en monocouleur pour enfants, quels sont les modèles que Ravelry me sort. Il y avait un patron très sympa uni avec des jeux de jetés et de mailles ensemble et ça faisait un peu des triangles comme ça là, en dentelle. Et donc je me suis dit, je vais regarder directement sur mon échantillon que j'avais pas fini. Est-ce que ce point, on le voit bien ou pas? Ah, attends, j'essaie de tirer mon truc. Et donc j'ai commencé à le faire. Et force est de constater que ça rend pas bien, je trouve. Je trouve que là, tu vois, au milieu, ça fait que ta maille, elle est tout de suite moins définie. Alors que les parties qui sont en jersey simple, c'est super beau, c'est vraiment mieux défini. Par contre, au milieu, je trouve que c'est pas joli. Regarde, hop. Tu vois, ça fait pas beau. J'ai demandé à Théo. Théo, il me dit, bah en vrai, ça fait pas très joli. Tu vas prendre du temps à tricoter un truc. Si c'est pour être déçu pour cette partie-là, fais pas avec de la dentelle. Donc, ce que je vais faire, c'est, j'ai trouvé un patron simple, vraiment unicolore, que en jersey, parce que le jersey, je trouve que c'est vraiment ce qui rend le plus joli, le plus doudou. Oh, c'est doux. Je pense que ma petite choupette, elle va être trop bien. Donc il y en a deux. Soit je prends un pull que j'ai vu sur Drops, mais un peu la flemme de prendre celui-là, je sais pas. Soit, bah il est pas mal hein, mais je sais pas. Des fois Drops c'est pas super bien expliqué non plus, et je sais pas si mon espace mental disponible est vraiment top pour du Drops. Soit je bascule en aiguille 6, parce que ça c'est du 5,5 et franchement on voit rien à travers, sauf là où j'ai fait les jetés. Et je bascule en 6 et je fais le novice sweater. Au moins le novice sweater il est tout simple, ça ira super vite. Vu que c'est pour les débutants, je vais faire, et je pense que je vais faire ça, je pense que je vais faire le novice sweater pour enfants. Et donc j'ai vu sur Ravelry plein de trop beaux jacquards en 5,5 pour les enfants. Faut que je regarde quelles sont les laines qu'ils utilisent ou autres, mais ça me donne super envie d'en faire pour les pitchouns là. Oui, Lysandre, calme-toi, t'as déjà tous tes trucs à toi tricoter. Et je voulais vous montrer à la lumière du jour les tissus, qu'on les voit mieux. Les tissus de, regarde, avec la vraie lumière,
on se rend vraiment compte que c'est super bien assorti. Donc ça va être top. Et ça, c'est le même, mais je voulais être sûre que vous voyez bien la couleur des tissus. Ma valise, elle est prête. J'ai fait une liste grâce à Théo, là, qui s'est pleinement investi avec moi. On m'a fait une liste de tout ce qu'il fallait que je prenne. D'ailleurs, ce qui n'est pas encore gribouillé, c'est qu'il faut encore que je la prenne. À savoir une banane, mon ordi, mes chargeurs, et tout ça, ma trousse de toilette, qu'il ne faut pas que j'oublie non plus. Donc prendre les tickets de bus, c'est bon, je les ai fait à l'arrache. Oui, Lysandre. Oui, Lysandre, elle a pris son ticket de bus pour aller à Lyon, même pas 3 heures avant de partir. Lysandre, elle est waouh YOLO, j'avais vraiment pas d'espace disponible avant. Voilà, je parle super vite, j'ai super hâte. Tu te rends compte que ma motivation a vraiment changé une fois que je suis pleinement rentrée dans mon week-end. Il faut que je réfléchisse absolument à ma liste d'unités. Ce que je vais faire, je pense, dans le bus là pour y aller. J'aimerais vraiment acheter des patrons chez Ikati pour mes piou-piou. Regardez s'il y a du beau tissu. En fait, je reçois là en ce moment beaucoup de photos de ma nièce Chloé, à qui, je sais pas si tu avais suivi, mais j'avais fait un pyjama pour la nuit. Pyjama, oui, ça. Avec un tissu avec des pattes de chez Ikati, parce que Chloé adore les pattes. Et en ce moment, elle le met tout le temps. Et ma belle-sœur Alexia m'a dit, écoute Lysandre, Chloé ne veut dormir que avec son pyjama avec des pattes. Et donc, ça me fait tellement plaisir qu'elle mette autant tout ce que je lui tricote que j'aimerais bien aller regarder s'il y a du tissu pour enfants sympa pour lui refaire des pyjamas parce qu'elle adore. Et d'ailleurs, je voulais juste regarder le pyjama en question. Jusqu'à quelle taille il va? Ok, il va jusqu'à 4 ans. C'est celui-là. Donc, ça veut dire que je peux lui en faire encore un peu pour en taille 4 ans. Ça sera top. Je pense que couture, je vais essentiellement prendre pour eux. Moi, j'ai déjà plein de trucs que je ne coupe pas. Donc, je vais pas prendre un peu plus de couture. Là, tu vois, tu as la licence Sage qui a fait une liste. Tu vas voir lundi la licence qui revient du Knit It et qu'en fait, qui n'a pas du tout suivi sa liste. Donc, voilà. Et avec mes tricopains, on fait le Knit It secret. Tu vois le principe du Secret Santa, chacun tire un papier et fait un cadeau à Noël à quelqu'un. Et nous on fait pareil mais pour le Knit It. Donc c'est-à-dire, voilà, on a un budget autour de 30 € et chacun va faire un cadeau spécialement du Knit It de cette valeur-là à notre groupe de tricopains. Parce qu'en fait, on vient d'apprendre aujourd'hui qu'on y allait tous. Parce que ma copine Clara, elle vient. Ma copine Clara, elle a eu un petit bébé beaucoup trop mignon. Et en fait, pouvait pas le faire garder, hop, et on lui dit, mais prends-le ton bébé. Et du coup, son bébé va faire son premier Knit It. Donc voilà, si tu vois une copine à moi avec un bébé, et ben c'est peut-être Clara. Et puis, pour toutes celles et ceux, mais je vous en supplie, ça vous dit, on fait un... Mettez, prenez-vous en photo avec Mathieu. J'ai tellement envie que vous l'arrêtiez tous en disant « Oh là là, mais tu serais pas Mathieu, tu serais pas Mathieu !» Je vous en supplie, faites des selfies avec Mathieu et postez-les sur Insta et taguez-moi pour que j'envoie toutes les photos prises avec Mathieu. Ça serait quand même trop trop drôle. Donc voilà. Je vais finir le check de ma liste de choses à faire. Clairement, je vais pas manger, il n'y a rien à manger chez moi. On verra si autour de la gare routière il y a un truc à manger, mais pour le moment on mange pas. Je vais tout préparer gentiment. Je vais directement à Lyon, je vais directement préparer mon stand avec Virginie que je rejoins là-bas. Après, il y a l'apéro tricot. Non, juste l'apéro du Knit It là ce soir pour les exposants auxquels je participe avec ma copine Sonia, parce que je vais dormir chez ma copine Sonia qui est en fait ma voisine mais qui a déménagé temporairement à Lyon. Et donc on va se faire une soirée toutes les deux en plus. Et demain matin sur les chapeaux de roue c'est parti. Ça va être cool. J'ai hâte. Bon allez, je prépare tout ça. Et puis on y va.